Amadou, Oui. tu viens du Niger Oui, et tu as participé à la COI 11, donc c'est cette conférence des jeunes qui a préparé la COP 21 avant d'être là maintenant sur le site de la COP et de suivre les accords, les négociations, les conférences. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es là, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce que tu fais surtout dans ton pays, au Niger? alors je suis là pour participer, comme je l'avais dit, à la conférence sur le climat, mais aussi pour présenter la situation que vit ma communauté aujourd'hui. Aujourd'hui, chez moi, quand on parle des changements climatiques, c'est la réalité, c'est pas un concept. Les changements climatiques, ce sont les inondations, c'est la sécheresse, ce sont les populations qui n'ont d'autre choix que de se déplacer. Aujourd'hui, je suis là pour faire entendre la voix de cette communauté-là et aussi parler de petites initiatives qui sont menées par des jeunes, afin d'atténuer ces changements climatiques. Moi, j'ai participé à un projet de cartographie sur les changements climatiques qui consistait à aller sur le terrain, prendre des photos des zones touchées par ces changements climatiques-là et les porter sur une carte mondiale des changements climatiques. Au final, on a élaborer la carte mondiale des changements climatiques qu'on est en train de présenter à ceux qui participent à cette conférence des partis et aussi inciter d'autres jeunes à nous emboîter le pas pour participer à ce projet-là parce qu'aujourd'hui les effets des changements climatiques sont de plus en plus visibles. Ce ne sont plus les États du Sud qui subissent aujourd'hui ces conséquences-là, c'est aussi les États du Nord qui subissent ces conséquences, notamment à travers ces grandes vagues de migration, ces grandes vagues de personnes qui tentent leur chance en Europe. Nous sommes là donc pour inciter les jeunes à participer à ce projet-là, à pourquoi pas eux aussi aller sur le terrain, prendre des photos, les porter sur la carte mondiale des changements climatiques parce que cette carte mondiale est accessible à tous. Et ce ne sont pas uniquement, moi je pense que ce ne sont pas uniquement les jeunes ici des pays du Sud qui doivent faire des cartographies sur les changements climatiques, mais aussi les jeunes issus des pays du Nord. Eux aussi, ils ont leur voix, eux aussi, ils ont leur mot à dire. Et c'est ensemble qu'on va faire quelque chose, c'est ensemble qu'on peut faire entendre nos voix. On ne peut pas faire entendre la voix de la communauté, on ne peut pas faire entendre la voix de la jeunesse si on ne s'unit pas. Chez nous, on a un adage qui dit qu'ensemble, on va plus loin et nous le mettons en œuvre. Merci beaucoup. Et cette carte, vous la faites avec quoi? Une association? Quels sont vos moyens? Qu'est-ce qui vous permet de faire cette œuvre aussi considérable? Ce projet-là a été soutenu par l'UNICEF. Nous avons été soutenus par l'UNICEF et parce que cette carte-là a été même initiée par l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui a initié cette carte-là et nous avons accompagné ce projet parce que nous intervenons déjà sur ces thématiques. Parce que, par exemple, moi je suis blogueur, je rédige des articles sur ces thématiques-là. Mais ce projet de l'UNICEF m'a permis de toucher vraiment les réalités que vivent ma communauté et d'avoir beaucoup plus d'arguments pour convaincre ma communauté et convaincre les décideurs qu'il est plus qu'important aujourd'hui de parler d'une même voix et aujourd'hui de décider de changer nos manières de faire et de réduire ces gaz à effet de serre-là.